Shalom Bacha, qu'Hachem me protège. Vous savez que on dit que la fête de Pessah, elle est grâce à Avraham Avinu. Hachem nous a donné la fête de Shavuot grâce à Yitzhak Avinu. Et la fête de Sukkot grâce à Yaakov Avinu. Alors, nos sages disent que Yaakov Avinu, après qu'il a quitté son beau-père Lavan pour retourner en Israël, il avait il avait beaucoup des vaches, des moutons, des milliers, des centaines de milliers, du bétail à gogo. Il était riche. Il a construit une souka pour les bétails, mais pour chez lui, il a construit la maison. Mais pour les bétails, il a construit la souka. C'est quoi la souka? C'est comme des maisons provisoires. Alors, bien sûr, tout le monde pose la question. Quelle est la raison pourquoi Yaakov Avinu était le premier à construire une maison pour les animaux? Alors, il y a plusieurs réponses. Et j'ai vu une belle réponse. On voit que Yaakov Avinu, il avait de la peine pour les animaux. Parce que pour les animaux aussi, ils ont besoin d'être protégés du soleil et tout. Alors, il a construit des soukottes, comment ça s'appelle, des cabanes provisoires. Ça veut dire que l'être humain, il doit toujours avoir de la peine pour les animaux. Il ne faut pas faire souffrir les animaux. Ouais, il ne faut pas croire les animaux. C'est pour ça, mes amis, il faut faire beaucoup attention. Celui qui a un chien ou celui qui a un chat. Vous savez que les chiens et les chats, ils insultent. Parce que il faut leur donner à manger. On ne sait pas quand est-ce qu'ils ont faim. Donc, toujours, il y a beaucoup de gens qui disent il faut leur donner à des heures. Mais s'il a faim, il insulte. Et on apprend de Yaakov Avinu, il faut avoir pitié, tsar ba'al haïm. Il faut avoir de la peine pour ne pas faire souffrir les animaux. Il y a beaucoup de gens, ils vont voir une mouche, ils vont mettre un verre sur la mouche qu'elle meurt. C'est du tsar, tu la fais souffrir. Elle a rigole, tue-la mais ne la fais pas souffrir. Ça, c'est une réponse qu'on donne sur Yaakov Avinu. Mais il y a une autre belle réponse. Yaakov Avinu était riche. Il a voulu montrer à ses enfants que toute cette richesse, c'est uniquement provisoire. On va pas la prendre avec nous. Alors, il leur a construit des maisons. Je crois que c'est la réponse qui donne mon grand-père Abishua Pinto Alav Shalom. Alors, il leur a construit, pour sa famille, il a construit une maison. Il ne faut pas rester dans la rue. La rue tue. Il ne faut pas être tout le temps aller d'un bar à l'autre et tourner les rues. Non. Alors, il faut rester à la maison. Surtout pour les femmes. Les femmes, Kevoda bat Melech Pinim, a dit Shlomo Melech que la femme, sa beauté, c'est lorsqu'elle ne se fait pas trop remarquer dans la rue. Mes amis, la tzniut, comme on a grandi au Maroc, dans la tzniut, nos femmes, ils étaient mamash pudeur, c'est pas. Mes amis, et Yaakov Avinu, il a voulu nous montrer que l'argent, c'est vrai, on a besoin de l'argent pour vivre, mais il ne faut pas que l'argent nous tourne la tête. Il ne faut pas que l'argent soit une priorité. Donc, c'est la raison pourquoi Hachem, il nous a donné cette mitzvah de la souka, pour apprendre de Yaakov Avinu, que regarde Yaakov Avinu, même qu'il était riche, il a fait une démonstration à ses enfants que toute cette richesse, elle est que provisoire. Comme la souka, elle est provisoire. Après 7 jours, on la démonte. Dans ce monde-là, on n'est que provisoire, pas pour un temps indéterminé. C'est de la folie, ça. Et c'est la raison pourquoi, mes amis, la souka, elle est importante. Et aussi, la souka, elle nous calme. Elle nous calme beaucoup. Elle calme notre orgueil.
Beaucoup des fois, on croit que je suis le roi, je peux faire ce que je veux. Et un jour, tu vas être, après 120 ans, tu vas être enterré dans un cimetière. Après 120 ans, hein, je vous souhaite 120 ans. Et alors, pourquoi cet orgueil? Pourquoi cette gave? Un jour, tu vas être dehors. C'est la raison pour lorsqu'on est dans la soukha, on se souvient que on n'est pas éternel. On n'est pas éternel. Et c'est l'idée de Yaakov Abinu alav shalom. Yaakov Abinu alav shalom, lorsqu'il a construit la soukha pour son bétail, il a compris que tout ça se passe à moi. Il s'est annulé. Mes amis, vous savez, c'est quoi la joie? C'est quoi un homme heureux? Un homme heureux, celui qui se contente de ce qu'il a. Et tu vas le prendre avec toi. Et déjà, il veut, je veux, allez. Ok, tu veux, mais tu ne vas pas prendre avec toi. Pour être attaché à Kadosh Baruch Hu, uniquement, parce que lorsque on pense à d'autres, on veut, donc on n'a pas le temps pour le bon Dieu. On n'a pas le temps pour Hachem, parce qu'on veut encore augmenter le business encore, et de plus que tu augmentes, et toi, tu t'éloignes du bon Dieu. Mes amis, à Simchat Torah, qu'est-ce qu'on fait? On danse autour du Sefer Torah. Mais pourquoi on danse? Vous savez pourquoi on danse? Si je ne me trompe pas, c'est un grand tzaddik qui le dit. Et lorsqu'on danse, on se lève et on tombe. On se lève, c'est ça danser. On saute, on danse, on saute et on se lève. On saute et on se lève. C'est de la folie. Ça veut dire que la vie de chacun de nous, c'est de sauter, de monter. Mais n'oublie pas, il faut aussi avoir les pieds sur terre, descendre. N'oublie pas de gave. Que Hachem vous protège, vous donne la santé. Amen.